Donc, dans Job chapitre 1, verset 1, on vous apprend que l'auteur de Job, celui qui a rédigé l'histoire de Job ici, il va donner, c'est-à-dire il va introduire Job d'une manière, c'est-à-dire d'une certaine façon. Et la façon, c'est quoi? Il dit ici, il y avait dans le pays d'Ur un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre, droit et craignait Dieu et se détournait du mal. Donc, cet homme ici, l'auteur du livre de Job, va donner le témoignage, premièrement, que Job était un homme intègre, quelqu'un droit qui craignait Dieu. Donc, quelqu'un qui était droit, qui craignait Dieu, en fonction de Job chapitre 1, verset 1, n'était pas quelqu'un qui allait contre la loi de Dieu, qui allait contre la loi de Moïse, établie par Moïse. Donc, à un moment donné, dans l'histoire de Job, Job a été frappé. Premièrement, il a perdu ses enfants sont morts, il a perdu des richesses, et deuxièmement, il a été frappé d'un ulcère malin. Et pendant sa plainte, pendant ses lamentations, pendant qu'il agonisait, pendant qu'il était dans la souffrance, il a commencé à se plaindre, il a commencé à se justifier. Et pendant qu'il se justifiait avec certains amis qui étaient en face de lui, et ses amis écoutaient ses complaintes, ses amis écoutaient ses paroles, à un moment, il y a un de ses amis qui va reprendre Job, qui va dire à Job que le malheur qui t'arrive là, c'est à cause d'une faute que tu as commise, parce que tu n'as pas obéi à la loi de Yahvé, de l'Éternel, de Jéhovah, d'Elohim, parce que tu es allé contre, on va dire comme ça, contre la loi. Et il va décrire la faute, selon cet ami, la faute de Job. Et on va vous démontrer ici que cet homme qui a accusé Job était dans le faux. Il a accusé Job injustement. Je veux vous démontrer ici, une bonne fois pour toutes, que Job était intègre. C'était un homme juste. Donc, il n'a pas violé la loi telle que cet homme-là, son ami-là, est en train de l'accuser. Dans Job, chapitre 22, verset 1, il a dit ceci. Alors, Eliphaz de Théman prit la parole et dit à Job, 2 points, qu'est-ce qu'un homme peut apporter à Dieu? Il lui demande à Job, qu'est-ce qu'un homme? En gros, est-ce que l'homme peut apporter quelque chose à Dieu? L'homme de bon sens n'est utile qu'à lui-même. Il y a point ici. Mais que gagne le Tout-Puissant si tu lui obéis? Donc il dit à Job, Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, va gagner quoi si toi, Job, tu lui obéis? Ou bien si l'homme obéit à Dieu, qu'est-ce que Dieu va gagner là-dedans? Voilà ce qu'il pose à Job quand il donne l'introduction pour répondre ici à Job là. Il lui dit ceci, l'homme de bon sens n'est utile qu'à lui-même. Mais que gagne le Tout-Puissant si tu lui obéis? Point d'interrogation. Quel profit pour lui si tu mènes une vie sans reproche? Il y a point d'interrogation ici. Est-ce à cause de ta pierreté qui te châtie, qui entre en jugement avec toi? Est-ce que parce que toi, Job, tu es bon, tu es juste intègre, que le malheur t'arrive? Voilà ce qu'il pose, voilà ce genre de questions qu'il est en train de poser à Job. Maintenant, il pointe du doigt à Job, il va, selon lui, selon sa compréhension, selon sa vision égarée, il va exposer la faute, la soi-disant faute de Job. Il dit ici, c'est plutôt parce que tu as fait beaucoup de mal et qu'on ne peut pas compter tes fautes. Il y a point. Par exemple, il donne même la faute, il nomme ce que Job aurait soi-disant fait contre la loi. Par exemple, tu as demandé sans raison des biens à tes frères comme garantie pour leur dette. Tu les as pris le seul vêtement qu'ils avaient, il y a point. Tu n'as pas donné d'eau à celui qui avait soif. Tu n'as pas nourri celui qui avait faim. Donc, tu n'as pas nourri l'orphelin, tu n'as pas nourri l'indigent, tu n'as pas nourri le pauvre. Voilà ce qu'il a te reproché à Job. Parce qu'il savait que Job était riche. C'était quelqu'un qui avait une grande richesse considérable dans le visible. Et on vous dit ici dans le verset 9 à 11, tu as laissé partir les veuves, les mains vides et privé l'orphelin de ses dernières ressources. Voilà pourquoi des pièges sont tendus autour de toi. Voilà pourquoi, soudain, des frayeurs t'épouvantent, il y a point.
C'est la nuit. Tu ne vois plus rien. Tu es noyé dans le malheur. Voilà ce dont il est en train d'accuser Job. Et en ce moment, Job, il écoute ce qu'il est en train de dire. Les autres amis écoutent ce que cet ami est en train de dire à Job. Et maintenant, on va aller, parce que quand cet homme commence à accuser Job, c'était une loi qui était établie, qu'il ne fallait pas faire ce dont il est en train d'accuser Job. Et on voit cela dans Exode, chapitre 22, versets 26 à 27. Dans la traduction Louis II, du 910, il est dit, « Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu lui rendras avant le coucher du soleil. » Il y a point virgule ici, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. 2 points. Dans quoi couchera-t-il? S'il crie à moi c'est qui? C'est Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, l'Éternel, qui va parler par l'intermédiaire de Moïse. Je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Et dans Deutéronome 24, verset 6, il est dit, on ne prendra point pour gage les 2 meules, ni la meule de dessus. Point virgule, car ça serait prendre pour gage la vie même. Verset 10 à 13. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors et celui à qui tu fais le prêt portera le gage dehors. Il y a point ici. Et on poursuit. Si cet homme est pauvre, virgule, tu ne te coucheras point, virgule, en retenant son gage. Tu ne manqueras pas de lui rendre le gage au coucher du soleil et il couchera dans son vêtement et il te bénira et cela te fera justice devant l'Éternel ton Dieu. Voilà ce qui est écrit ici. Et dans Deutéronome chapitre 15, versets 7 à 11, il est dit, quand un de tes frères sera pauvre au milieu de toi, il y a virgule, dans l'une de tes portes, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne resteras, c'est-à-dire tu ne serreras point ta main devant ton frère pauvre. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur, donc vous dites ici, garde-toi d'être assez égoïste, garde-toi d'être assez avare. La 7e année, l'année de relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. Donc c'est dans ce péché-là, selon certains, que Job a été accusé par l'un de ses amis. Donne-lui, virgule, et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous les travaux et dans toutes tes entreprises. Il y a point ici. Il y aura toujours des indigents, il y aura toujours des pauvres dans le pays. Le vrai Christ, donc Dieu qui s'appelle, c'est lui qui inspire les prophètes. Donc que ce soit ce qu'on va appeler l'Ancien Testament ou bien autant des prophètes, c'est lui qui inspire ces prophètes. Donc quand il dit qu'il doit avoir des pauvres, c'est parce qu'il avait déjà inspiré un prophète Boussi, c'est-à-dire ce qu'on va appeler Moïse dans les Bibles classiques, pour le dire. Donc, il n'a rien inventé de nouveau. Il n'a fait que dire ce que lui-même avait déjà inspiré. C'est ça le mystère de la prophétie et c'est ça le mystère de la connaissance des Écritures. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents, c'est-à-dire des pauvres, des misérables dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement, tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays.
Et dans Ésaïe chapitre 1, verset 17, il est dit ceci, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Donc cet homme-là accuse Job que Job n'a pas fait droit à l'orphelin, il n'a pas défendu la veuve. Et ça, c'est faux. Ésaïe chapitre 1, verset 23. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent auprès des récompenses. Non, c'est-à-dire, après les récompenses, il y a point virgule, ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Donc, vous remarquez ici, là, je vais parler en parabole. Celui qui a travaillé, celui qui pense qu'il a travaillé, celui qui pense qu'il a œuvré auprès de l'enseignant, il se dit qu'à un moment donné, il a œuvré, on n'a pas pu voir ses efforts, et ensuite on l'a mis de côté, on l'a fait subir l'injustice, soi-disant la trahison, ainsi de suite, que dans la conscience de cette personne, dans la conscience même collective, ils savent que c'est complètement faux. Parce que Loba, le créateur unique, est témoin, c'est ici qu'il y avait des projets pour cette personne. C'est-à-dire, des personnes vont penser qu'à un moment donné, on les a utilisés, on les a mis à côté, exactement, on va dire comme ce verset ici, dans Ésaïe chapitre 1, verset 23, que la cause des veuves ne vient pas jusqu'à eux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Parce que si la personne voyait mon cœur, si la personne me connaissait réellement, la personne allait se repentir de toutes les phrases que la personne est en train de sortir exactement. Parce que la personne ne me connaît pas. Je dis encore, Loba est témoin, le créateur est témoin. Il y a même des témoins, des gens témoins qui savent qu'il y avait un bon projet pour cette personne de le rapprocher auprès de moi, de sortir de l'endroit où il est, de le mettre à l'aise et pour que les choses commencent. Mais cette personne n'a pas pu voir cela. C'était prévu. C'était prévu. Donc, dans Job, chapitre 23, verset 1 à 7, il est dit, dans Bible Parole de vie, alors Job répondit et dit, donc à un moment donné, l'ami de Job, l'un des amis de Job va accuser Job en disant que Job n'a pas fait droit à l'orphelin. Il n'a pas fait droit à l'orphelin, il n'a pas fait droit à la veuve, il n'a pas donné l'eau à l'orphelin. Bref, il allait contre la loi établie par Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel. Donc, Job a écouté ce dont cette personne est en train de l'accuser. Maintenant, Job aussi, maintenant, il va répliquer dans Job chapitre 23, verset 1 à 7. Ici, on va aller dans la Bible, parole de vie, il dit, alors Job répondit et dit, je suis toujours révolté contre Dieu et je continue de me plaindre. Il y a point. Pourtant, le malheur que Dieu m'envoie est plus grand que ma plainte. Je voudrais bien savoir où Dieu se trouve. J'irai jusqu'à sa maison. Dans d'autres versions, on dit j'irai jusqu'à lui, j'irai jusqu'à sa demeure. Je connaîtrai les propos par lesquels il me répondrait et je pourrais comprendre ce qu'il me dira. Emploierait-il sa grande force pour plaider contre moi? Point d'interrogation. Bien au contraire, mais lui au moins, il prendra, c'est-à-dire, il me prendrait attention. Donc, Job dit ici que vous qui êtes en face de moi, vous qui m'accusez, toi qui m'accuses, vous êtes rude contre moi. Vous ne me comprenez pas. Vous ne comprenez pas ma situation. Mais Job dit maintenant, parce que lui, il a l'expérience de la spiritualité. Il dit, bon, maintenant, je vais aller vers, comment je vais faire pour aller vers celui dont je pense que tous ces malheurs viennent sur moi à cause de lui. Je vais aller, j'ai suivi ses préceptes, j'ai suivi ses ordonnances, j'ai suivi ses commandements, j'ai suivi, j'ai analysé comment il est. Je sais que si je vais à lui,
Il ne va pas être comme vous là, qui êtes en train de m'accuser. Il va écouter. Il va parler. Voilà ce que Job est en train de dire ici. C'est pour ça qu'il dit, emploierait-il sa grande force pour plaider contre moi? Bien au contraire. Mais lui, au moins, il me prêterait attention. Dieu reconnaîtra une chose. Dieu reconnaîtrait une chose. Il dit à celui qui l'accuse ici que tout ce que tu es en train de dire là, j'ai écouté, mais c'est faux ce que tu dis. C'est pour ça qu'il dit, si je vais devant Dieu, je vais dire la même chose que je suis en train de dire ici, que je suis innocent. J'ai aidé la veuve et personne ne peut prouver le contraire. J'ai aidé l'orphelin. En quel moment tu as eu besoin d'une aide? Et j'ai dit non. En quel moment? En quel moment tu as eu besoin? Tu étais dans la galère et tu m'as informé et je t'ai tourné le dos. Ce moment n'existe pas. Ma conscience, elle est tranquille. Ceux qui me connaissent savent qui je suis. Donc, vous dites ici, Dieu reconnaîtrait une chose. Celui qui discute avec lui est un homme droit. Donc, Job dit ici que Dieu va reconnaître que si je vais me plaindre à lui, si je vais à lui, parce que Job se dit que tous les malheurs qui lui arrivent, c'est Dieu. Vous voyez? Parce qu'à ce moment, Job ne voit pas ce qui se passe derrière. Parce que vu que Dieu, selon lui, est le créateur, et que celui qui voit tout, celui qui décide tout, donc forcément, c'est la faute de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la notion du libre arbitre. Ce n'est pas parce qu'un président dans le pays, ou bien les gens qui crèvent de faim, ou bien il n'y a pas la route ici, qu'on doit tout mettre sur un président. Les gens doivent se poser des questions. Pourquoi ils ont fait pour être dans cet état? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire? Quelle est la porte que ces personnes ont ouverte? Donc voilà ce que Job dit ici. Que Dieu va reconnaître que lui, Job, est un homme droit. Et lui qui est mon juge me rendrait justice une fois pour toutes. Ça, c'est ce que Job dit. Et dans Job chapitre 23, versets 11 à 12, il est dit, mon pied s'est attaché fidèlement à ses traces. Donc Job dit ici qu'il n'a jamais violé la loi de Yahvé, d'Adonai, de Jéhovah et Elohim l'Éternel. Il n'a jamais violé la loi de Moïse. Il n'a jamais méprisé l'orphelin. Il n'a jamais méprisé la veuve. Il n'a jamais été avare. Si on vient à lui, on l'explique la situation, il sait ce qui se passe. Voilà ce que Job explique dans Job chapitre 23, versets 11 à 12. Mon pied s'est attaché fidèlement à ses traces. J'ai suivi ses voies sans dévier. Job répond à son ami, il répond à son compatriote que ce dont tu l'accuses, ce dont tu m'accuses est faux. Ce dont tu m'accuses est faux. Car je sais qui je suis. Job sait qui il est. Il le sait. Il y a des témoignages. Job ne pense pas qu'à lui. Est-ce que cet homme-là, qui est en train de parler à Job, est venu voir Job pour une situation et Job l'a dit non? Ce passage n'existe pas. Mon pied s'est attaché fidèlement à ses traces. À les traces de qui? De Yahvé. Au commandement de Yahvé, au précepte de Jéhovah, d'Elohim. J'ai suivi ses voies sans dévier. Ça, c'est ce que Job dit. Verset 12. Je ne me suis pas écarté de ses commandements, virgule. J'ai gardé dans mon cœur tout ce qui m'ordonnait. Voilà ce que Job dit. Il a tout gardé ça dans son cœur. Donc, il y a des hommes qui viennent, qui vont venir dire à Job,
tu es dans le péché, il accuse que tu es comme ça, tu es mauvais, tu es affreux, tu es égoïste, ainsi de suite, mais sans savoir ce qui se passe derrière, sans se remettre en question, sans voir par-delà la réalité visible et invisible